Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous passez une bonne fête de Tabaski, bonne fête de Tabaski à tous les musulmans et même aux autres, les voisins musulmans qui ont mangé le mouton. Moi, je n'en ai pas mangé parce que chez moi, je n'ai pas de voisins généreux. Cela dit, je serai auditionné en fin de semaine par la gendarmerie française au sujet de l'affaire qui m'oppose à l'ambassadeur du Gabon en France, Liliane Massala. Vous vous souvenez, cette dernière avait déposé une plainte contre moi devant le tribunal de Paris pour menace de mort à la suite de la vidéo que j'avais faite. La vidéo où je disais que la diaspora allait passer à l'ambassade de souhaiter la bienvenue. Donc, ça a été trituré politiquement par un certain Vivian Paya. Vivian Paya que vous connaissez comme opportuniste invétéré, et c'est lui qui s'est rapproché donc de cette dame. Vous avez suivi la vidéo de Messire d'ailleurs à ce sujet, pour amener cette dernière à déposer une plainte devant le tribunal de Paris pour menace de mort. Or, vous avez tous suivi cette vidéo, il n'y avait pas de menace de mort,
Et aujourd'hui, on me présente comme un terroriste, comme quelqu'un de violent qui peut tuer donc son protagoniste. Et c'est dans ces cadres-là que je vais être auditionné en fin de semaine par la justice française, enfin, par la gendarmerie française. Dans cette affaire, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une volonté du pouvoir de Libreville de me museler. Comme vous le savez, depuis mon arrivée en exil en 2015, il y a eu beaucoup de procédures initiées contre moi, rien que dans la volonté de me taire, parce que naturellement, je suis celui qui dérange plus. Je suis celui qui n'accepte pas les compromis, et ça dérange ce régime à l'approche de 2023, donc il faut tout faire pour museler Jonas Molenda. Et c'est dans ce cadre que cette plainte-là a été déposée, instrumentalisée, bien sûr, par Sylvia Bongo, son fils Noureddine Bongo, et même Ali Bongo lui-même, parce qu'Ali Bongo, de temps à autre, il retrouve ses facultés cognitives. Donc, à la suite de ça, Liliane Massala avait mandaté plusieurs personnes pour une médiation, pour qu'on discute, pour qu'on règle à l'amiable. Moi, je ne voyais pas un problème qui méritait qu'on se réconcilie. On n'avait pas été en guerre, et donc je ne voyais pas l'intérêt de nous retrouver. Mieux, elle souhaitait qu'on se retrouve à l'ambassade, mais moi je ne mets pas pied à l'ambassade en tant que réfugié politique. Il m'est interdit de mettre pied à l'ambassade. Et puis, je sais qu'on voulait brandir cette image comme image de victoire, puisque Madame Massala se targue d'avoir réussi à amener dans le camp du pouvoir tous les activistes qui étaient vraiment radicalement opposés au régime de Bongo, en dehors de Jonas Molenda. Donc, on voulait faire juste cette opération pour dire, pour montrer à Ali Bongo qu'elle maîtrise tout le monde, qu'elle a réussi là où les hommes ont échoué. C'était ça un peu la volonté, et j'ai compris, j'ai senti le piège. J'ai refusé d'aller rencontrer Madame Massala, parce que c'est une dame avec qui je n'ai jamais eu de problème au Gabon. Je l'ai connue au Gabon dans le cadre de ses fonctions, moi également. Elle m'a connu dans le cadre de mes fonctions. Nous n'avons jamais eu de problème. Et elle est arrivée à Paris et j'ai compris que ce n'était pas elle, mais elle a été instrumentalisée. Cela ne l'exempte pas. Cela ne la met pas à l'abri justement des critiques, parce qu'elle n'était pas obligée de faire ce que Vivien Peya leur demandait de faire. Donc, elle avait demandé, elle a mandaté plusieurs personnes. J'ai eu Félix Bongo, qui est un proche à moi, parce que vous connaissez que Félix Bongo, on a des liens de famille, pas Frédéric Bongo, mais Félix Bongo, parce que vous faites toujours la confusion. Frédéric Bongo qui avait tenté la médiation, et j'ai dit niet, que je n'entendais rien en retour, pas de dialogue avec cette dame, parce que moi, en tant que réfugié politique, je ne peux pas mettre pied à l'ambassade. Et vous savez aussi que ça peut être un piège. Vous avez appris qu'il y avait un journaliste saoudien, Jamal Khashoggi, qui avait été tué à l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie. Vous savez cette histoire-là. Et moi, je ne veux pas vivre la même situation. Et on dit, c'est là où on dépèce l'antilope que le cabri devient intelligent. C'est là où on dépèce l'antilope que le cabri devient intelligent. Donc j'avais refusé d'aller là-bas. J'avais reçu le coup de fil de la sœur aînée de Vivien Peya, Emma Peya, avec qui j'ai de bons rapports. C'est une compatriote. J'avais dit aussi que je n'avais pas un problème particulier, je n'avais pas à aller rencontrer l'ambassadrice. Donc, à la suite de ce refus, donc Madame Massala a jugé nécessaire de poursuivre sa procédure. Et donc, on a cherché mon domicile avec la torche indigène. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis assez rusé. Je ne peux pas donner mon adresse à n'importe qui. Aujourd'hui, je préfère même faire 2 jours. Si j'ai un courrier important à recevoir, je le reçois par mail aujourd'hui, ce qui est bien. En Europe, je ne pouvais pas donner mon adresse à Bruxelles. Je recevais le courrier à travers des personnes interposées, des personnes de confiance. Et dans ce cadre-là, j'avais donc sollicité à une compatriote, qu'elle me permette de recevoir ma carte bancaire de Société Générale qui était arrivée à expiration, donc chez elle. Et elle m'avait donné son adresse. Malheureusement, cette adresse-là n'a pas servi à quelque chose, parce que j'étais obligé d'aller récupérer ma carte bancaire au niveau de l'agence de Société Générale à Crépy-en-Valois dans le 60. Et comme par hasard, cette gendarmerie qui était donc qui est en charge de ce dossier,
a donc cherché, d'après les informations, a cherché mon adresse à travers la banque, et la banque leur donnait une adresse qui m'avait servi, donc qui allait me servir pour recevoir ma carte bancaire. Et c'est dans ce cadre que la gendarmerie est passée au domicile de cette jeune dame. Moi, je n'habite pas là-bas, et puis je crois qu'elle a sa vie, cette dame-là, donc je ne vois même pas pourquoi je pourrais habiter là-bas, et a déposé une plainte, une convocation là-bas pour que je sois auditionné en audition libre dans le cadre de cette affaire-là. Et la dame, constatant la présence de cette convocation, est partie à la gendarmerie pour dire que vous déposez une convocation chez moi, mais ce n'est pas, il n'habite pas ici. Donc elle a rendu la convocation et elle m'a contacté via les réseaux sociaux pour me dire qu'il y a une convocation qu'on a déposée chez toi. Donc moi, en ce moment, je ne suis pas en possession de cette convocation puisqu'elle a rendu à la gendarmerie, mais par bonne foi, je dois aller à la gendarmerie pour aller me faire auditionner parce que je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un fugitif. Vous connaissez ce régime, il risque de penser que je fuis. Donc, par bonne foi, même si je n'ai pas cette convocation, je préfère me rendre à la gendarmerie pour aller faire ma déposition par rapport à ce que je connais de cette affaire-là et les dessous de cette affaire. Parce que j'ai à ma possession plusieurs preuves, des preuves qui démontrent que ce régime veut absolument en finir avec moi. Et c'est une bonne occasion pour moi parce que je vais exploiter cette occasion. Vous avez vu que Mme Massala avait utilisé toute la presse française pour me noircir. C'était un complot pour me ternir. Donc, puisqu'elle est allée jusqu'au bout de la logique, moi, je ferai la même chose. Après mon audition, je vais passer dans tous les journaux où ils m'ont sali pour dire ce que je connais et déposer les preuves en ma possession. Parce que j'ai des preuves que le régime de Bongo veut m'éliminer physiquement. J'ai ces preuves. Au moment où je vous parle, j'ai toutes ces preuves. En avril dernier, le régime Bongo s'est réuni, représenté à son plus haut niveau par Ali Bongo, pour décider de m'éliminer. Sylvia Bongo, et ils ont donné mission à Michael Moussa, ministre de la Défense, de tout réunir pour m'éliminer. Michael Moussa a vu le patron des services spéciaux, Césaire Kourakou, qui est l'aide-camp qui était l'aide-camp de Sylvia Bongo, qui est maintenant le patron donc des services spéciaux de la présidence de la République, pour mettre en place. Et ce que j'ai appris, le 9 avril, il y a eu une réunion au balcon, au domicile du ministre de la Défense, Michael Moussa. Une réunion, ils ont fait venir un jeune qui est en France. Je vous ai parlé l'autre jour de mes appareils d'informatique qui ont été touchés, qui ont été piégés, des caméras et tout. Et ils ont fait venir un jeune là-bas, à Libreville, avec la complicité de B2. Je sais de quoi je parle. C'est très important. Et on fera un balcon spécial. Je vais passer d'abord dans les médias. Mediapart, le reste, Figaro, le Parisien, tout ça. Je vais amener toutes ces preuves-là parce que j'ai toutes les preuves. Ils sont venus piéger mes appareils. Ils ne savent pas parce qu'il suffisait d'envoyer un lien. Vous avez vu que ils ont le logiciel israélien là qui permet de pirater les gens pour savoir l'adresse IP où la personne habite, donc, et mettre en place un plan d'assassinat. Donc ils ont fait ça avec la complicité donc d'un jeune Gabonais à qui je faisais confiance. Et ce jeune Gabonais a été invité au Gabon, d'après mes informations. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai saisi la justice française déjà. Et la justice française a déjà enquêté sur le mouvement de ces jeunes. Et a déjà même retrouvé le billet d'avion Air France qui a été acheté par ce jeune homme-là. Donc, je suis en pole position. Je n'ai pas peur. C'est un plaisir pour moi d'aller à la gendarmerie, aller exposer la situation du Gabon, les menaces qui pèsent sur ma personne et sur d'autres résistants. Parce que je ne suis pas le seul opposant. Donc, c'est du pain béni. Comme on dit, si tu pousses un chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. Si tu pousses un chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. Donc je vais transformer cette procédure-là en tribune pour exposer l'instinct bestial des membres de ce régime. Et je sais que Mme Liliane Massala n'a pas un problème particulier avec moi et qu'elle a été instrumentalisée par d'abord ces
verront Vivien Peya. Et Vivien Peya aussi, il m'aura sur son chemin, je le promets. Parce que je vais débarquer à son cabinet où il travaille. Je vais rappeler, j'ai collecté déjà toutes les informations par rapport aux manœuvres mafieuses de ce jeune-là. Il veut se faire du beurre sur mon dos. Et ça, qu'il sache que qui me cherche me trouve sur son chemin. Ça, c'est évident. On connaît, vous connaissez les déboires que Vivien Peya a eu au Gabon. Et là, il veut rebondir, donc il va voir Liliane Massala, parce que c'est Liliane Massala qui l'avait envoyé en France, qui lui avait donné la bourse, tout. J'ai appris ça quand elle était encore directeur de cabinet. J'ai appris tout ça. Donc, il veut se saisir de ça pour rebondir. Et moi, je suis devenu, aujourd'hui, leur denrée marchande. Donc, il faut abattre Moulenda pour être bien vu par les Bongo. Et Ali Bongo est informé. J'ai la preuve qu'Ali Bongo a donné son quitus à ce plan-là pour m'éliminer parce qu'il ne supporte pas le ramdam que j'ai fait. J'ai les preuves. Je ne parle pas pour parler. J'ai les preuves. Et tout ça, ça va être déposé devant la justice française. Ça va être déposé dans tous les médias de France où ils m'ont sali. Et ça tombe bien parce que ça coïncide avec l'histoire de ce scandale-là d'espionnage des journalistes. Et je me rends compte que j'étais sur la liste. Ils n'ont pas mis le Gabon sur la liste là, mais le Gabon est bel et bien là. Le Gabon a obtenu ces logiciels là, Pegasus là. Le Gabon a obtenu ces logiciels israéliens et j'ai fait partie des cibles de ces régimes là. Donc c'est une bonne occasion, c'est une bonne chose. Je pensais que Madame Massala avait réfléchi, mais là elle va amener son régime dans le traquenard. Et ça, d'une manière ou d'une autre, il y aura le retour de la manivelle parce que je veux profiter de cette occasion pour dire, je souhaite qu'on aille jusqu'au procès. Il faut qu'on aille jusqu'au procès. Je vais les encourager jusqu'au procès. Et comme ça, les médias là seront là pour rapporter tout ça. C'est une occasion. C'est pourquoi je vous dis, je suis serein, je suis même heureux qu'on aille jusqu'au procès. Et c'est une tribune, et je vais saisir toutes les organisations de défense des droits de l'homme. À vous, Gabonais qui me soutenez dans ces combats, j'attends de vous votre soutien. J'aurai besoin de faire authentifier les preuves que j'ai en ma possession par un huissier de justice. Là, il faut un peu d'argent. Donc, si vous pensez que la cause que je défends, c'est votre cause aussi, alors j'attends de vous votre contribution. J'aurai besoin d'un avocat parce que les avocats commis d'office ne font pas preuve de célérité dans le traitement parce qu'on leur donne à peine 200 ou 400 euros comme ça, donc pour eux, ils ne travaillent pas. Donc j'aurai besoin de votre contribution. Je n'ai pas l'habitude de vous demander de l'argent. Ce sont d'autres qui demandent des cotisations. On va faire ceci, on va payer. Je ne vous ai jamais demandé des cotisations. Mais là, nous sommes dans le cadre de ces combats pour lesquels je me suis investi, corps et âme, pour lesquels j'ai tout perdu. Vous savez que pour des raisons de sécurité, je ne peux pas chercher un emploi aujourd'hui dans les médias en France parce qu'on saura que je suis à tel endroit. Il m'aurait déjà refroidi si j'avais travaillé déjà quelque part. On m'aurait refroidi parce qu'on m'aurait filé. Et vous voyez tout ce qui est fait même dans le cadre de ces procédures-là, c'est pour chercher à me neutraliser, pour chercher à savoir là où je vais. C'est pourquoi beaucoup m'ont même conseillé en allant là-bas de ne pas aller avec ma voiture. Donc, s'il vous plaît, chers compatriotes, chers combattants de la liberté, chers compagnons de lutte, ce que j'attends de vous, c'est cette contribution parce que c'est dans ces périodes-là qu'on a besoin. Nous avons une occasion formidable de dépouiller ces régimes. Nous avons une occasion formidable de faire tomber cette organisation pyramidale qui s'est mise au Gabon. Les preuves que je détiens aujourd'hui, je vous promets, ça va faire trembler l'édifice dictatorial de Bongo. J'ai travaillé méticuleusement. Les investigations, c'est mon domaine. Et je vais vous démontrer que je suis un journaliste d'investigation. Parce que ce que j'ai aujourd'hui, quand ça va tomber, je crois que même Ali Bongo va s'effondrer. Donc, ça va être en fin de semaine. Je vais me présenter volontairement là-bas. Je n'ai pas la convocation. Je n'ai pas le nom de l'enquêteur puisque la dame avait rendu la convocation au niveau de la gendarmerie. Mais moi, par bonne foi, pour qu'on ne dise pas que j'ai fouillé, que je suis un bandit, je suis serein, je suis protégé par la justice française. La loi
gabonaise, ce n'est pas celle qu'on emploie en France. Voilà. Et les gens pensent que la justice française, c'est la justice gabonaise qu'on instrumentalise contre les opposants et contre les activistes. Et donc, je suis conforté dans ma position. Et surtout, après être entré en possession de ces preuves-là, je suis conforté dans l'idée que je suis sur la bonne voie et que je fais trembler ces régimes-là. Mais nous avons aujourd'hui une formidable occasion de faire trembler ces régimes-là, de nous faire tomber, parce que ce que j'ai, c'est donné par Ali Bongo et Sylvia Bongo. Ce sont eux qui sont derrière cette procédure initiée par Liliane Massala et a été avalisée par Ali Bongo, par Sylvia Bongo, parce que Vivien Peya est leur homme à tout faire. C'est leur vague mestre. Voilà. Donc, je suis là. S'il y a des avocats gabonais qui sont pour la cause du Gabon, ils seront aussi les bienvenus pour m'assister dans cette procédure, que ce soit en audition libre là ou devant le tribunal de Paris. Je suppose que l'affaire arrivera là-bas et je souhaite même, parce que je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai pas menacé de mort de Yann Massala, je n'ai pas la bouille d'un terroriste, je n'ai jamais été violent. Parce que ce qui s'est passé, même la dame, quand elle est allée déposer la plainte, elle est allée rendre la plainte à la gendarmerie, on lui a posé des questions, d'après ce qu'elle m'a dit, quand elle m'a joint. Elle m'a dit qu'on lui a posé des questions pour dire est-ce que Moulenda est violent, on dit que c'est quelqu'un de violent, est-ce qu'il a tué quelqu'un au Gabon. Donc vous voyez comment on me présente. Il y a une volonté de me nuire, mais là il y aura le retour de la manivelle. Il ne faut pas que les gens pensent qu'ils peuvent me salir comme ça et que je vais me taire. Il ne faut pas qu'ils pensent que je peux être en exil. Ils m'ont contraint en exil et que je vais me taire. Je ne me tairai jamais. Parce que c'est leur volonté de me museler. Je ne me tairai jamais. Je ne me ferai jamais acheter. Et je n'irai jamais m'agenouiller devant Liliane Massala parce que je n'ai aucun problème avec elle. Je sais qu'elle est instrumentalisée. Bon, moi je veux que ça arrive jusqu'au tribunal, jusqu'au jugement. Et que la presse française soit là parce qu'on va faire du tap-tap. Ils ont pensé qu'ils ont le monopole de saisir les médias français. Parce que moi, j'ai le droit de réponse. Dans tout ce qu'ils ont publié sur moi, vous avez vu que je n'ai pas parlé. Je suis resté silencieux dans mon coin. Je n'ai rien dit. J'attendais jusqu'à... Ça arrive à ce niveau-là. Et là, ça devient intéressant. Et heureusement même que je n'avais pas parlé parce que je n'avais pas encore certaines preuves que je viens d'obtenir là. Ça, c'est ce qui est intéressant. Donc, j'ai pris mon mal en patience. Et ça paye parce que j'ai mené méthodiquement mes investigations et j'ai fini par trouver ce qu'il faut pour faire tomber cet édifice dictatorial. Donc, mes chers compatriotes, je suis venu vous dire que je vais être auditionné par la gendarmerie. Moi, j'irai librement. Je n'ai pas reçu de convocation puisque ce n'est pas mon adresse. L'adresse qu'ils ont choisie, c'est une vieille adresse qui ne me sert plus. J'avais utilisé cette adresse uniquement pour ma carte bancaire, mais je n'ai même pas reçu là-bas puisqu'elle a traîné. Je suis allé la récupérer à l'agence. Donc, ils ont pensé, et même là, j'ai appris qu'il y a des gens qui squattaient là-bas pour chercher à savoir si on pouvait me voir là-bas. Parce que l'objectif de ces plaintes, c'est de savoir là où j'habite pour envoyer des gens pour m'éliminer parce qu'ils ont dit qu'ils vont m'éliminer avant 2023. Et là, la presse française va savoir tout ça. Donc, je suis venu vous dire cela. Merci déjà pour votre soutien. Je n'ai pas peur de tout ce que les gens font. Vous savez, il faut savoir transformer certaines occasions négatives en situation pour vraiment rebondir. Et là, c'est une occasion formidable que Mme Massala m'offre pour présenter le vrai visage de son régime. C'est une occasion formidable. Et le proverbial garçon né élevé à la campagne que je suis s'est transformé certaines occasions justement en occasion formidable pour justement rebondir. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire. Dans un village, il y avait un homme.
Cet homme s'appelait Mumbina. Cet homme avait un chien qui lui rendait service. Ce chien, il avait surnommé Fait du bien. Parce que parfois même, il n'avait pas besoin de se déplacer avec ce chien pour aller en brousse, pour aller attraper du gibier. Mais voilà que les années étaient passées et Fait du bien était devenu vieux. Il n'avait plus de dents, il ne pouvait même plus poursuivre les voleurs qui venaient dans la concession de Mumbina. Il ne pouvait plus aller attraper du gibier. Et Mumbina avait dit, mais qu'est-ce que j'ai fait avec un chien comme ça? Il me mange de la nourriture cadeau. Je vais m'en débarrasser. Et une fois il a tenté, ça n'a pas marché parce que le chien là a montré son utilité. Et il y avait dans le village un puits où la famille allait puiser de l'eau. Et après, c'était la saison sèche. Le puits là avait séché. C'était asséché complètement, il n'y avait plus d'eau. Et Mumbina avait creusé notre puits, donc l'autre est resté là. Mais Mumbina n'avait pas refermé son puits, l'ancien puits. Donc, Fait du bien en poursuivant des oiseaux, avait décidé donc de faire une partie de chasse puisqu'on ne lui donnait plus la nourriture. Mumbina ne lui donnait plus la nourriture. Et en cherchant des oiseaux, Fait du bien est tombé dans un trou, dans ce trou-là. Et après, il y a des enfants qui passaient par là. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un chien qui miaulait au fond du trou, du puits. Et quand ils se sont rendus compte que c'était Fait du bien, ils ont couru chez Mumbina. Pour dire à Mumbina, mais ton chien Fait du bien est tombé dans le puits. Mumbina est venu avec d'autres amis et ils ont regardé comme ça, ils ont dit, oh, mais le chien là ne me sert plus à rien. C'est une occasion rêvée, il faut qu'il meure. On va l'enterrer dans ce trou là. Au moins ça ne va plus, on ne va plus chercher un cimetière pour lui. Donc qu'est-ce que Mumbina a fait? Il est venu avec ses amis et il a pris donc des seaux de sable. Il avait amené un tas de sable qu'il avait mis à côté de ses puits et il a commencé à prendre un seau. Il balançait dans le puits avec l'occasion, avec l'idée de vouloir enterrer Fait du bien. Mais à chaque fois que Mumbina balançait le seau de sable, Fait du bien bousculait son dos comme ça et puis le sable tombait et Fait du bien montait à la... Et à chaque fois c'était comme ça. Sans le savoir, c'était une sorte d'escalier pour permettre à Fait du bien de remonter à la surface. Donc il a bourré tous les seaux. À chaque fois, Fait du bien bousculait son dos et le sable tombait et lui il montait progressivement. Jusqu'à ce qu'il arrivait à la hauteur et il est sorti, il a fui. Fait du bien n'est pas mort. Donc au moment où on voulait enterrer Fait du bien, au moment où Mumbina voulait enterrer Fait du bien, avec ses amis qui étaient de mauvaise foi comme des membres du régime Bongo, Fait du bien a su transformer ça en situation pour remonter à la surface. Il ne s'est pas laissé enterrer. Il a compris qu'il pouvait utiliser ça comme escalier pour parvenir au sommet de ses espérances. Espérance de vie. Et c'est ce qu'il faut faire lorsque vous avez des gens qui veulent vous enterrer. Moi, en ce qui me concerne, je ne me laisserai pas enterrer. Je ferai comme Fait du bien, le chien de Mumbina, pour remonter à la surface. Et surtout, pour renvoyer aux uns aux autres cette image, ce langage imagé qui dit que si tu craches en l'air, tu recevras les étincelles aux yeux. Si tu craches en l'air, tu recevras les étincelles aux yeux. C'est ce que je suis venu vous dire. J'attends vos contributions pour l'huissier de justice, pour l'avocat. S'il y a des Gabonais qui sont avocats, je sais qu'il y en a en France, ils seraient les bienvenus parce que c'est un combat républicain, ce n'est pas une affaire de Molenda, c'est une affaire du Gabon. Et j'apprécie d'ailleurs la démarche de certains compatriotes qui ont commencé à m'appeler. C'est le cas d'Anne-Marie Dorozek qui m'a apporté son soutien aujourd'hui. Et pourtant, nous sommes opposés politiquement. Nous nous sommes même affrontés, affleurés, mouchetés et parfois ouvertement. Mais elle m'a apporté son soutien. Je voulais dire merci à cette dame. Merci à d'autres qui ont déjà manifesté leur soutien. Et j'attends de vous justement cette contribution pour gravir cette colline que je ne vois pas très haute.
parce qu'elle me permettra justement de prouver que je suis l'ennemi public numéro 1 de ce régime qui veut m'enterrer, mais je ne me laisserai pas enterrer. Je ferai comme me fait du bien la fait. Merci et que le Gabon survive à cette dictature qui nous poursuit jusqu'à l'étranger.